Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue à tous sur ce direct, j'espère que vous allez bien. C'est une joie de vous retrouver et de vous revoir sur cette série Jamais sans la grâce. Ok, bienvenue à tout le monde et on va passer encore un temps fort dans la parole, dans la vérité du Seigneur et de l'Évangile pour découvrir vraiment toute cette grâce, tout ce qui est le fondement finalement de notre vie maintenant, et puis de notre salut et de notre vie dans le Seigneur, parce que c'est par la grâce de Dieu. Donc on va avancer aujourd'hui et on va voir quelque chose d'encore super et qui va être apprécié par tous. Alors bienvenue à tous ceux qui se connectent déjà, bienvenue. Bienvenue Geneviève. Pasteur Simone, bienvenue à toutes. Je regarde qui c'est qui est. Manouchka. Bienvenue Pascal, Christiane, Chantal, Florence. Bienvenue à toutes. Pour l'instant, il y a Martial, j'allais dire il n'y a que des dames, mais non. Super, Anthony, bienvenue. Bienvenue tout le monde, super content de vous retrouver. N'hésitez pas à partager, comme ça vous pouvez faire connaître le message autour de vous. Super. Marie-Claude, Pasteur Simone, Valérie, super. Bienvenue tout le monde. Ok, génial. Génial, génial. Donc on va voir 2-3 choses en plus, bien sûr, ce soir, sur la grâce, jamais sans la grâce. Et on va approfondir encore sur le thème, parce que je vois le thème est porteur, et puis il y a tellement de choses à dire. Et puis je pense que c'est un thème qui vient vraiment, la dimension de la grâce, comme je disais, c'est pas une théorie, c'est pas de la théologie, mais c'est une vraie dimension du Saint-Esprit dans laquelle il veut nous faire vivre aussi. Donc, il y a besoin vraiment de l'enseigner, de la prêcher, parce que c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Hein, comme on l'a vu, le Saint-Esprit nous est donné pour découvrir ce qui nous a été offert par grâce. Ça veut dire que le Saint-Esprit fonctionne pour nous dévoiler la grâce. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, bien que la grâce soit la dimension qui est déjà offerte, la dimension dans laquelle Dieu veut qu'on vive, mais elle n'est pas évidente pour l'intelligence humaine. On a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit et il nous conduit dans cette grâce, dans la réalité de cette grâce de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut l'enseigner. En réalité, le message de l'Évangile est lié au message de la grâce de Dieu. C'est un message de la grâce de Dieu. Donc si on ne devrait pas, normalement, il n'y a pas d'autre vraiment d'autres messages, en tout cas un message qui est vraiment en dehors de la grâce ou contre la grâce, mais c'est plus l'Évangile. Donc, on a besoin d'insister et d'approfondir, de dévoiler le mystère de la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire encore ce soir. Donc, je vous propose un premier passage. On va lire 3 passages ce soir. Et le premier passage, il est dans Romains chapitre 3 et au verset 24. Romains 3, verset 24. Je vais vous le lire. Romains chapitre 3, verset 24. Il est dit ceci, il est dit que nous sommes déclarés justes, hein, donc c'est le message sur la justification, nous sommes déclarés justes par sa grâce, c'est un don que Dieu nous fait par le moyen de la rédemption qui est apportée par Jésus-Christ. Hein, c'est la suite du fameux verset, hein, il n'y a pas de juste, pas même un seul, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Là, c'est traduit, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la rédemption apportée par Jésus-Christ. Waouh, c'est fort. Donc,
le fait de ne pas être juste nous a privés de la présence glorieuse de Dieu, mais maintenant le fait que nous sommes rendus justes en Jésus-Christ, nous devenons justes, nous sommes déclarés justes, nous sommes justifiés par Christ. Alors c'est ce qui nous permet de revivre la présence glorieuse de Dieu, la gloire de Dieu qui est sur nous. Donc là, il est dit que c'est par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et ce que je voudrais dire, et c'est mon thème ce soir, c'est que la grâce de Dieu, elle s'est déployée en Jésus-Christ, elle s'est déployée par Jésus-Christ. J'avais parlé dans les tout premiers lives sur les tout premiers épisodes de cette série sur la grâce, que la grâce c'est quelque chose qui est en Dieu, qui fait partie de sa nature. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ou sinon je vous encourage à remonter le fil. Mais la grâce, justement, c'est pas de la théorie, c'est pas de la doctrine ou de la théologie, mais la grâce, c'est une réalité. Donc, bien sûr, la Bible en parle, elle nous la révèle, mais la grâce, c'est la nature même de Dieu. Par exemple, il est dit que quand Dieu est devenu un homme, Jean chapitre 1, la parole s'est faite chair, et nous avons contemplé sa gloire, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Donc, la nature, la substance, on pourrait dire la substance même de Dieu, c'est la grâce et la vérité. Et cette grâce qui est en Dieu, qui dépasse sa nature, son caractère, mais aussi sa manière de traiter avec sa création et avec nous, bien sûr, qui sommes le joyau de sa création terrestre. Mais Dieu traite avec nous par sa grâce, et cette grâce, elle s'est déployée en Jésus-Christ, elle s'est manifestée en Jésus-Christ. Donc c'est ce qu'on voit dans le verset qu'on vient de lire. Je vous le relis. Nous sommes déclarés justes en Jésus-Christ, sommes déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu nous fait par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc vous voyez, au travers de la rédemption, au travers du moyen que Dieu a mis en œuvre en Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous transformer, mais la grâce de Dieu se manifeste. Et cette grâce de Dieu qui s'est déployée dans la rédemption en Jésus-Christ, un de ses effets, c'est qu'elle nous rend justes. Justement, elle nous rend justes, elle nous change de pécheurs que nous étions, et elle nous rend juste. Et ça, c'est tellement important de saisir ça aussi, parce que tant que nous ne sommes pas devenus justes, et ça c'est tellement important à comprendre, tant que nous ne sommes pas devenus justes, mais comme le dit le verset qui est juste avant, Romains 3, 23, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse du Seigneur. Non seulement de sa présence, mais de ses promesses, de ses bénédictions, de sa faveur, etc. etc. Cette semaine, j'ai discuté avec un ami, quelqu'un qui devient un peu un ami, en tout cas, que je croise de temps en temps, un gars très sympa. Et puis, et il me dit, mais moi, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive toutes ces tuiles. Effectivement, il me raconte 2-3 trucs. Vraiment, il n'a pas de chance, quoi. Il n'a pas de bol, et puis même des trucs quand même vraiment fous, quoi, incroyables. Et puis il me dit, mais je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive toutes ces choses-là. Je lui dis, non, c'est pas Dieu qui est en train de te punir, c'est pas Dieu qui est derrière toi pour t'embêter. Je lui dis, mais par contre, il t'arrive aussi toutes sortes de choses, tu sais pourquoi? Parce que justement, tu n'es pas sur son chemin. Tu n'es pas sur le chemin de Dieu. C'est pas que Dieu t'envoie des malheurs pour te punir, c'est simplement le fait que tu es en dehors de la grâce de Dieu. Tu es en dehors de sa faveur, tu es en dehors de son chemin. Et simplement à cause de ça, être en dehors de son chemin, mais il y a des promesses de Dieu qui ne sont pas sur toi, il y a certaines bénédictions qui ne sont pas sur ta vie, parce que tu es en dehors de son chemin. Et son chemin, c'est un chemin de grâce, c'est un chemin de bénédiction. Et donc, c'est ça, c'est qu'en Jésus-Christ, il y a une grâce qui est déployée. Il y a une faveur de Dieu qui se déploie sur nous, qui sommes en Jésus-Christ, et qui nous rend justes. Et lorsque tu es rendu juste, mais à ce moment-là, les promesses de Dieu sont pour toi. Les possibilités de la bénédiction sont sur toi parce que tu n'es plus privé. Le fait de ne pas être juste, d'être pécheur. Même si je ne suis pas un pécheur, que je n'ai pas l'impression d'être un pécheur pratiquant, je suis je suis un pécheur par nature.
Et à cause de ça, je suis séparé de la présence glorieuse de Dieu et je suis séparé de toutes sortes de bénédictions qu'il y a en Dieu. Et ça, mais je dois en prendre conscience, mais je dois résoudre ce problème de la bonne façon. Et je m'explique. Parce qu'il y a des non-chrétiens et même des chrétiens qui, bien sûr, ils prennent conscience. Ah, mais j'ai pris conscience, je suis pécheur. Mes pensées ne sont pas correctes, mes actes ne sont pas corrects. Je suis séparé de Dieu, je suis loin de Dieu parce que je ne suis pas juste. Donc, qu'est-ce que la mauvaise manière de répondre à ça, c'est de dire je vais essayer de devenir juste maintenant. Donc, le désir est bon, je vais devenir juste, mais je ne peux pas me racheter moi-même. Et je ne peux pas devenir complètement juste par moi-même. Je ne peux pas transformer ma nature par moi-même. Le pécheur, même s'il se repent, même s'il demande pardon à Dieu, même s'il met toute sa force à vouloir vivre dans l'honnêteté, l'intégrité, et c'est ce qu'on doit faire, la repentance, c'est ça, mais on doit comprendre que devenir juste, c'est quelque chose qui est au-delà de nos standards. Et c'est seulement une grâce, comme on le voit là. Hein. Ils sont gratuitement rendus justes, ils sont justifiés par Jésus-Christ. C'est pas quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes ou en essayant de dire, bon, maintenant je vais m'atteler à tous les commandements de la Bible et je vais essayer de faire tout ce que Dieu me prescrit. Comme ça, je serai juste et en étant juste, je serai sous sa bénédiction, sous sa faveur. Ça, c'est le mauvais chemin pour essayer de quitter le sentier du péché et de l'injustice. Bien sûr, on doit prendre conscience, on doit se repentir du mal qu'on fait, le délaisser, l'abandonner, mais ensuite on doit venir vers le Seigneur pour recevoir sa grâce, parce que déjà, rien que le pardon, la repentance, si Dieu n'était pas bon, la repentance ne garantit pas le pardon. C'est pas parce que je veux changer, que j'ai mal fait, que je reçois forcément le pardon. Par exemple, même devant la justice humaine, admettons que j'ai fait des torts, j'ai commis des mauvaises choses, etc. Je passe en jugement, je passe au tribunal, même si je dis je regrette ce que j'ai fait et je demande pardon pour ce que j'ai fait, mais je vais quand même payer. Je vais quand même rembourser, ou je vais quand même faire de la prison, en tout cas normalement. Hein, en tout cas, il y aura une peine, ou du sursis, ou il y aura quelque chose en tout cas. Même si je suis repentant, même si ma repentance est sincère, oui, ça va, ils vont dire, ah, il a une bonne attitude, c'est bien, mais malheureusement, voilà, il a fait, si j'ai fait un braquage à main armée, même si je regrette ce que j'ai fait, que je le promets que je ne le referai plus jamais, que je suis dans les larmes, mais je vais quand même recevoir ce que je mérite. Et c'est normal, c'est justice. Donc c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu que le pécheur qui se repent, il est pardonné. C'est pas la repentance ne produit pas le pardon automatiquement. C'est parce qu'il y a de la grâce en Dieu que nos péchés sont pardonnés. Mais il nous faut beaucoup plus de grâce encore pour être considérés comme justes par Dieu. Et c'est ce qu'on voit là dans le verset. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous son péché sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont déclarés justes, ils sont justifiés par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Traduction Bible du Semeur. Waouh! Donc ça, c'est énorme. Ça veut dire que la seule manière de bénéficier de ce pardon est plus que ça, d'être juste, de redevenir juste et donc de bénéficier de la présence glorieuse de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que Dieu nous fait le don de toutes ces choses-là, par amour, par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire parce que quelqu'un a payé pour nous, quelqu'un a réglé la dette pour nous. Sinon, ça serait complètement injuste. Hein, si Dieu décidait de faire cadeau à tout le monde, mais ça serait complètement injuste. Et c'est ce que, des fois, des gens sont choqués par le message de l'Évangile. Ils disent, mais c'est trop facile, la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle est facile pour nous parce qu'elle a été difficile pour Jésus-Christ. Il y a un prix qui a été payé. Et il y a quelque chose de profond qui est là-dedans et qui nous transforme en profondeur. Et il y a une œuvre complète qui nous transforme en profondeur. C'est pas quelque chose de léger et qui n'est pas sérieux et qui ne produit pas des résultats sérieux. Au contraire. Et c'est la méthode de Dieu et c'est la meilleure.
Donc, on doit bien comprendre ça, c'est que la grâce de Dieu, elle s'est déployée en Jésus-Christ par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et elle se déploie en nous rendant justes, et en nous rendant justes, mais nous découvrons en réalité la présence glorieuse de Dieu, ce que les justes ont connu, ce que Adam a connu avant la chute, ce que Jésus-Christ a connu. Jésus-Christ qui était juste, qui était sans péché, la présence glorieuse de Dieu était sur lui. Et c'est pour ça qu'il a vécu ce qu'il a vécu comme il l'a vécu. Et en redevenant juste, mais Dieu nous rouvre la porte à ses promesses, à sa grâce, à sa présence, à sa gloire, à toutes ces choses magnifiques. Et ça, c'est merveilleux. Donc, c'est important de comprendre ça. Et c'est important de comprendre que c'est par sa grâce, que c'est un don, comme on l'a lu, et que ce don et cette grâce, elle se manifeste au travers de la rédemption qui est en Jésus-Christ, et elle se manifeste parce que Dieu nous rend juste en Jésus-Christ. Dieu nous pardonne, mais Dieu nous rend juste en Jésus-Christ. Et ce n'est pas nous qui pouvons nous rendre justes, même en essayant d'accomplir tous les commandements de Dieu, toutes les prescriptions, toutes les exigences de Dieu, et dire maintenant, une fois que j'aurai accompli tout ça, je serai juste et Dieu me bénira. Attention, ce chemin-là, c'est pas le chemin de la grâce, c'est le chemin que la Bible appelle la propre justice. Hein, et on ne peut pas arriver à ce chemin-là, parce qu'au lieu de recevoir par grâce l'œuvre de Jésus-Christ, on essaie de produire l'équivalent. Et là, forcément, on agit à partir de notre nature charnelle. Donc, au lieu de recevoir la nature de justice de Dieu qui enlève le péché, mais on va essayer de garder la nature du péché et de la rendre juste, en essayant d'appliquer par nos forces la loi, les commandements, etc. Et là, nous sommes voués à l'échec parce que nous ne passons pas par le don, nous ne passons pas par la grâce de Dieu et nous n'obtiendrons pas cette justice. Et vous verrez, si vous essayez d'être juste par vos forces, vous n'y arriverez pas, même en mettant tous vos efforts. Et du coup, vous allez toujours être en dessous. Et du coup, vous n'allez pas vivre dans la grâce et vous n'allez pas vivre plutôt dans la bénédiction, vous n'allez pas vivre dans les promesses de Dieu et vous allez vivre sous la condamnation parce que vous verrez que vous aurez toujours l'impression, et qui sera réel, de jamais satisfaire aux exigences de Dieu. Donc attention à ça. Et je veux appuyer ça encore avec un deuxième passage qu'on trouve dans Actes chapitre 15 et à partir du verset 7. Et vous allez voir, ça, c'est très parlant. Actes chapitre 15 et à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Actes 15, 7. Je lis dans la Bible du Semeur aussi. Il est dit ceci. Actes chapitre 15, verset 7. Il est dit, après une longue discussion, Pierre se leva et leur dit, « Mes frères, comme vous le savez, il y a déjà longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour que j'annonce la bonne nouvelle aux non-juifs, pour qu'ils l'entendent et deviennent croyants. Dieu, qui lit dans le secret des cœurs, a témoigné qu'il les acceptait en leur donnant lui-même le Saint-Esprit comme il l'avait fait pour nous, les Juifs, parce que les premiers apôtres étaient tous des Juifs. Hein. Donc Dieu, en fait, Pierre est en train de dire que Dieu a agi envers les païens qui n'obéissent pas à la loi. Dieu agit envers eux exactement de la même façon qu'envers les apôtres qui, eux, étaient des Juifs. Donc, quand les apôtres ont cru en Jésus-Christ, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais quand les non-juifs ont cru aussi en Jésus-Christ et dans le message de la grâce, ils ont reçu aussi le Saint-Esprit de la même façon et ils sont devenus croyants. Donc, verset 9, je continue. « Entre eux et nous, il n'a fait aucune différence, puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu en imposant à ses disciples un joug que ni nos ancêtres ni nous n'avons jamais eu la force de porter ?» Donc il parle de la loi. Il est en train de dire que justement, mais ce n'est pas la loi qui nous a rendus justes. Il est en train de dire, nous qui sommes juifs, on a essayé de pratiquer pendant des générations. Mais ce joug qu'on a porté ne nous a jamais rendus justes, on n'a jamais été remplis du Saint-Esprit, on n'a jamais retrouvé la gloire de Dieu simplement en accomplissant la loi en tant qu'individu. Et donc, c'est pas comme ça que ça a marché. Par contre, quand on a cru en Christ et dans sa grâce et dans l'œuvre de rédemption, les apôtres eux-mêmes, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et quand Pierre a commencé à prêcher à des non-juifs, il s'est passé exactement la même chose.
Et ça, c'est merveilleux. Et il y a une expression que je trouve dans cette traduction, c'est pour ça que je l'ai choisie, et que j'ai le relevé. Donc Pierre leur dit, mes frères, vous le savez, hein, Dieu m'a choisi pour que j'annonce la bonne nouvelle aux non-juifs. Hein, il parle dès la première fois où ça s'est passé dans Acte 10, hein, avec Corneille et toute son équipe, où c'était des Romains, des non-juifs. Et effectivement, dès que Pierre a commencé à leur amener l'évangile, paf, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit, comme les apôtres la première fois, parlaient en langue, prophétie, don du Saint-Esprit, etc. Il y avait une manifestation claire du Saint-Esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et là, même Pierre, et il est dit, et les croyants circoncis, c'est-à-dire des Juifs aussi qui avaient cru en Christ, qui étaient avec Pierre, étaient choqués de voir que le Saint-Esprit était donné aussi facilement par la foi. La même grâce qui justifie, qui bénit, qui remplit du Saint-Esprit à des non-juifs. Et donc là, Pierre a réfléchi, il en a tiré toutes ses conclusions, et c'est ce qu'il dit. Il dit, mais Dieu n'a fait aucune différence entre eux et nous. Donc ils ne sont pas devenus justes parce qu'ils ont pratiqué la loi, puisqu'ils ne la pratiquaient même pas du tout. Hein, Dieu les a considérés comme justes dès qu'ils ont cru en Christ, et à cause de ça, la gloire de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit est venue dans leur vie directement dès qu'ils ont cru au Seigneur. Alléluia! Et ce que j'aime, donc pourquoi j'ai choisi ce texte aussi, ce verset, l'expression qui est là, pour que j'annonce la bonne nouvelle aux non-juifs, pour qu'ils l'entendent et deviennent croyants. Et là, je voudrais attirer notre attention sur quelque chose, c'est que le but du message de l'Évangile, comme on vient de le voir là, c'est que les gens, en entendant ce message, ils deviennent croyants. Et on appelait, et tu vois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les actes, dans les épîtres, les chrétiens, on les appelle les croyants. Mais si on parlait du peuple d'Israël, par exemple, ou si la nouvelle alliance était semblable à la première, le but du message, le premier but du message, ça serait de faire des pratiquants, des applicants, des obéissants, des soumis. Vous voyez? Alléluia! Hein? La foi vient quand on entend le message de Christ. Le premier but, bien sûr, on va appliquer la parole. Mais pour être capable d'appliquer l'enseignement de Christ, il faut d'abord être devenu un croyant. Parce que c'est en croyant que tu vas recevoir la grâce de Dieu. Et tu as besoin de la grâce de Dieu, déjà même pour comprendre le vrai message de Christ et pour pouvoir l'appliquer. Parce que le message de Christ, le message des apôtres, il s'adresse à ceux qui sont devenus une nouvelle création. Il y a des choses, par exemple dans Matthieu 13, quand Jésus parlait tout le temps en parabole, les disciples ont dit, mais pourquoi tu parles toujours en parabole? Et Jésus leur dit, pour vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es un disciple de Christ, quand tu es devenu un croyant, mais tu es rentré dedans. Et du coup, les choses du royaume de Dieu te sont compréhensibles, te sont révélées. Et du coup, là, tu vas commencer à appliquer parce que tu comprends les choses, tu vois les choses, tu es dans une dimension. Et il y a une capacité, la grâce de Dieu, comme on l'a vu, c'est une capacité aussi de Dieu. Donc là, tu vas devenir un applicant, tu vas devenir quelqu'un qui met en œuvre la parole de Dieu. Mais tu as besoin d'être d'abord un croyant pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, pour pouvoir rentrer dans la dimension de la grâce et de la capacité que te donne la grâce et de la révélation que te donne la grâce. Et une fois que tu es là-dedans, mais maintenant il y a des choses que tu peux appliquer que tu ne pouvais pas appliquer parce que tu n'avais pas toute cette dimension, tu n'avais pas ces outils, tu n'avais pas cette capacité sur toi. Donc tu vas devenir un applicant parce que tu es d'abord devenu un croyant. Et là on voit dans Actes que le but c'est de faire des croyants, pas de faire des soumis à la loi. La loi demande, qu'est-ce que te demande la loi? La loi te demande l'obéissance. Quand tu passes le code de la route, mais on ne te demande pas de croire. Hein? Si tu grilles, si tu grilles toutes les interdictions, tu pourras leur dire, mais moi je crois au code de la route, je suis croyant dans le code de la route. On va dire, mais monsieur ou madame,
On s'en fiche que vous croyez, vous avez transgressé, vous avez désobéi. On ne vous demande pas de croire, on vous demande d'obéir. La loi fait de toi quelqu'un de soumis. La loi, elle veut que tu accomplisses, elle veut que tu obéisses. Hein. On obéit à la loi, on ne nous demande pas de croire à la loi. Mais l'Évangile demande d'abord à être cru. L'Évangile produit des croyants. Bien sûr, ces croyants vont... Il y a une dimension d'obéissance aussi qui suit la foi, on est d'accord. Mais la nature première des chrétiens, on ne les a pas appelés les obéissants, on ne les a pas appelés les appliquants, on ne les a pas appelés les soumis. Hein, on les a appelés les croyants. L'Évangile, c'est bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, tu as besoin de la croire. Elle produit la foi. Pourquoi? Et tu as vu, il le dit dans le texte qu'on a lu, parce que leur cœur... Comment ça se fait que ces païens, justement, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, il est démonstratif. Eux, c'était des non-juifs. Et ils appliquaient rien du tout, ils connaissaient rien du tout des lois et des commandements. Juste en entendant la bonne nouvelle, ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que les 12 apôtres de Jésus qui étaient des juifs. Donc Paul est en train de faire Pierre est en train de faire la démonstration pour dire, mais voyez, c'est pas par l'obéissance de la loi qu'on arrive, mais c'est par la réception du message avec la foi. C'est en croyant dans cette grâce, nous recevons la grâce lorsque nous croyons. Et lorsque nous croyons, nous recevons cette grâce, on l'a vu, elle nous rend juste. Hein, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, mais nous sommes rendus justes, nous sommes transformés. Il y a plein d'autres choses que par la rédemption qui est en Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Tout ça, c'est par le moyen de la rédemption. Donc, en fait, je vais vous dire, les amis, tout ce que vous voulez être, toutes les promesses, tout ce qui vous fait envie. Si vous êtes comme moi, si vous lisez, vous entendez des témoignages, vous lisez les biographies des hommes et des femmes de Dieu qui nous ont précédés, qui ont vécu de grands miracles, avec qui ils ont vécu des choses magnifiques avec Dieu. Et toutes ces choses-là nous font envie. Ou ce qu'on lit dans les actes des apôtres, on dit mais tout ça est merveilleux. Hein, toutes les promesses des actes du Nouveau Testament, de Jésus, mais tout ça est pour nous. Mais toutes ces choses-là, absolument toutes ces choses-là nous ont déjà été acquises par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Simplement, on doit grandir dans cette grâce, on doit s'approprier cette grâce. Mais ces choses-là sont pour nous. Vous le savez, hein, Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites, il en fera même de plus grandes. T'as vu? Là aussi, c'est croire avant d'appliquer. Oh, ça c'est tellement important de comprendre ça. C'est tellement important de comprendre ça. Si nous ne sommes pas des croyants, nous ne pouvons pas arriver dans la dimension d'appliquer d'abord l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une grâce qui nous est faite. C'est cette grâce qui nous fait passer d'un point A au point suivant. Tu vois, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont péchés, sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais là, on a beau se repentir, on a beau essayer de faire tous nos efforts, on ne peut pas sortir de ce point-là en dehors de la grâce de Dieu. C'est pour ça le verset qui suit, il dit, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ. Et là, si je suis justifié, ça veut dire que je redeviens juste. Si je redeviens juste, je suis plus privé de la présence glorieuse de Dieu, mais au contraire, je vais être rempli, je vais connaître la gloire de Dieu dans ma vie, je vais être rempli de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, et là, les promesses s'ouvrent à moi. Mais c'est comment? C'est un don qui nous a été fait par grâce, par le moyen de la foi. Et c'est pour ça que Pierre dit, mais il est hors de question qu'on remette sur le dos des croyants le joug que ni nous, ni nos ancêtres juifs, Pierre parle en tant que juif, nous n'avons réussi à porter, c'est-à-dire le joug de la loi, c'est-à-dire le joug, pas simplement de la loi de l'Ancien Testament, mais le joug d'essayer de se rendre juste nous-mêmes par l'obéissance, l'application de la loi et des commandements. Parce que non seulement, bien sûr en tant que chrétien, on ne va pas essayer d'être juste en appliquant les lois de l'Ancien Testament, et malgré que, il y en a quand même qui sont tombés dans ce truc-là, quand même des chrétiens, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fait fort. Mais ce que font beaucoup de chrétiens, bien sûr, ils ne se mettent pas sous les lois de Moïse, mais ils prennent le Nouveau Testament ou les enseignements bibliques comme une véritable loi. Et ils se disent,
Il faut que je réussisse à appliquer tout ça. Et quand je réussirai à appliquer tous les commandements de Jésus et tout ce qu'on me prêche à l'église, alors je deviendrai juste. Et quand je deviendrai juste, alors là, je serai rempli du Saint-Esprit, je verrai la gloire de Dieu, je verrai les miracles. Donc vous voyez, ça c'est la même chose, c'est se mettre sous un joug, peut-être pas le joug de la loi de Moïse, mais le joug de la loi du Nouveau Testament, qui entre parenthèses est plus difficile que la loi de Moïse. Donc il ne s'agit pas de devenir juste. C'est pas une fois que j'ai accompli, une fois que j'ai pratiqué, je suis devenu juste. Non, je deviens juste en croyant. Je deviens juste en recevant ce que Jésus a fait pour moi. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit ce soir. Et cette justice-là, mais c'est ce qui m'ouvre justement la gloire de Dieu. C'est ce qui a fait que, par exemple, Corneille et toute sa maison, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand Pierre a compris ça, il l'a exposé clairement dans Acte 15. Et avec Paul, ils ont fait suivre ça dans toutes les églises pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il est hors de question. Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi ou les œuvres du Nouveau Testament, mais on est justifié par l'œuvre de Jésus-Christ et en croyant et en recevant par grâce l'œuvre de Jésus-Christ. Donc il dit, Dieu qui lit dans le secret des cœurs a témoigné qu'il les acceptait, Acte 15, 8, en leur donnant lui-même le Saint-Esprit comme il l'avait fait pour nous. Entre eux et nous, il n'a fait aucune différence puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Autrement dit, ils sont devenus justes en acceptant la grâce qui est dans l'Évangile. Et quand ils l'ont accepté, zoom, le Saint-Esprit a attesté immédiatement. Voilà quelqu'un qui est devenu juste. Alors il est plus privé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient sur lui. Vous voyez que c'est tellement rapide et beaucoup plus simple quand tu crois à l'Évangile. Mais si tu t'es repenti de tout ton cœur, que tu as cru en Jésus, et que tu crois maintenant dans cette grâce qui te justifie, l'Esprit Saint vient sur toi, il te transmet une nouvelle vie, une nouvelle nature, une nouvelle vision pour ta vie, de nouveaux désirs pour ta vie, mais tu vis une vie de droiture et une vie de justice, je te le garantis. C'est pas une grâce qui te permet de vivre en cachette n'importe comment, non, c'est le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc c'est une œuvre puissante et qui vient, oui, qui paraît bizarre pour l'intelligence humaine, mais elle est puissante et elle fait véritablement l'œuvre. Et c'est comme ça qu'on est juste et qu'on vit la gloire de Dieu. Amen. Et je voudrais dire un dernier passage. Comme je disais, on va voir 3 passages et on va lire le dernier. Le dernier, il est un petit peu plus loin. Dans Romains chapitre 5, et au verset 21, Romains 5, verset 21. Voilà. Romains 5, verset 21. La grâce se déploie par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et elle se déploie d'une manière spéciale pour nous. Cette manifestation de grâce qu'il nous faut recevoir, c'est la justice, le fait d'être juste, d'être rendu juste. C'est ça qui fait que quand tu crois ça, que tu acceptes ça, mais tu es libéré de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que l'Évangile fait de toi un croyant avant de faire de toi un pratiquant. Vous savez, il y a cette expression que les gens emploient des fois dans le catholicisme. Ah oui, moi je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Ce qu'ils veulent dire en fait, je crois que Dieu existe, mais je ne vais pas à l'église. Je ne pratique pas la religion. Mais ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de dire qu'on devient juste et on peut connaître la gloire de Dieu en croyant. Pas en pratiquant pour se rendre juste soi-même. Si je prends les commandements, si je prends l'évangile et que je dis je vais appliquer ça pour essayer de me rendre juste moi-même, et ensuite Dieu me bénira, ensuite Dieu, là je me mets sous le joug de la loi, même si ce n'est pas celle de l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Le joug, c'est quand j'essaie de me rendre juste moi-même. Non, je dois être d'abord un croyant. Et c'est, comme on l'a vu là, il a purifié leur cœur
par la foi. Hein, ils ont entendu l'évangile et ils sont devenus des croyants. Dieu a purifié leur cœur par la foi, par la grâce qui est en Jésus-Christ. Ils ont été rendus justes et à cause de ça, le Saint-Esprit, la gloire de Dieu est revenue dans leur vie. Et cette gloire de Dieu nous transforme et nous conduit de gloire en gloire. Et c'est ça le mystère de l'évangile et j'ose dire, la magie de l'évangile, le miracle plutôt de l'évangile, le surnaturel. La grâce transporte la capacité de Dieu. La grâce nous amène le surnaturel de Dieu, l'action surnaturelle de Dieu dans notre vie. Et c'est ça qui fait que la grâce de Dieu produit un résultat merveilleux. Amen. Donc là, regardez Romains 5,21, qui est vraiment extraordinaire dans tout ce contexte-là. Je vous lis dans la traduction du Semeur aussi. Il est dit, donc je suis obligé de prendre juste avant le verset 21, « Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. » Alléluia. Pour que, écoutez bien, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Waouh, très important. Comme là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Ça veut dire, peu importe là où il y a du péché, il y a toujours plus de grâce. Même s'il y a une abondance de péché, il y a une surabondance de grâce. Et ça, tu dois le voir pour ta propre vie. Des fois, tu luttes avec toi-même. Des fois, tu as l'impression que waouh, il y a tellement de difficultés, tellement de péchés, tellement de misère dans ma vie. Comment je vais y arriver avec Dieu? Comment je vais arriver à surmonter tout ça? Mais dis-toi une chose, si tu vois ta faiblesse, si tu vois le péché, si tu vois l'impuissance qu'il y a en toi ou autour de toi ou dans ta situation, il y a plus de grâce qu'il y a de péché. Donc, si avec tes yeux, tu peux voir la force du péché, mais transforme ça en disant, ok, je vois, il y a du péché à niveau 8, alors ça veut dire qu'il y a de la grâce qui est là à niveau 25. Et fixe tes yeux sur la foi, sur ça. Alléluia. Ou même dans une situation pour d'autres, tu dis, oh là là, j'amène l'évangile dans cet endroit, dans cette famille, mais il y a tellement de péché, il y a tellement l'œuvre de l'ennemi est tellement présente. Mais la même chose, là où il y a le péché abondé, la grâce a surabondé. Tu vas dans une ville, tu vas dans une nation, tu vas amener l'évangile et tu dis, mais dans ce pays, c'est la catastrophe, le péché, la corruption est à un niveau 200. Mais ça veut dire que la grâce de Dieu pour réparer ça est à un niveau 600. Donc il y a toujours plus de grâce que de péché. Mais le péché est beaucoup plus facile à voir avec les yeux. La grâce doit être vue avec la foi et elle doit être reçue avec la foi. Mais ce texte est là pour t'éclairer et pour te donner la mesure. Là où le péché a abondé, la grâce a, amen, surabondé. Tu l'as dit, je t'ai entendu. Et pourquoi? Donc c'est écrit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé pour que, comme le péché a régné par la mort, avant, le péché est rentré dans le monde et le péché a régné par la mort. Pas simplement la mort physique, mais toutes les formes de mort. La mort spirituelle, par exemple. Le fait d'être déconnecté de Dieu, c'est ça la mort spirituelle. Hein, comme on a vu tout à l'heure, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, de la glorieuse présence de Dieu. Mais c'est ça la mort. Éphésiens 2:1, il dit que autrefois nous étions morts à cause de nos péchés, de nos offenses. Pourtant, on était vivants biologiquement, mais on était morts spirituellement parce qu'on était déconnectés. On n'avait pas la vie qui vient de Dieu. On n'avait pas le Saint-Esprit, on n'avait pas le fruit, on n'avait pas l'amour, on n'avait pas toute cette communion qui nous vient avec Dieu, qui nous donne la vie. Donc on était morts. Notre âme existait, notre corps existait, mais notre esprit ne vivait pas de la vie de Jésus-Christ, de la vie de Dieu, ce que la Bible appelle la vie Zoé ou encore la vie éternelle. Donc on était morts. Donc le péché produit toutes sortes de morts. Entre parenthèses, les amis, la maladie, toute forme de maladie, c'est quoi? La maladie, c'est une forme de mort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est... Vous voyez, la vie physique fait que notre corps est en bonne santé. Et la maladie, c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui intervient dans ce qui est normal. On voit que nos corps sont faits pour être en bonne santé, normalement. La maladie est une anomalie. On est bien d'accord. Et cette maladie, c'est quoi? C'est une agression contre la vie normale du corps. Autrement dit, c'est une forme de mort. La maladie est une forme de mort. Et des fois, certaines maladies mènent à la mort, même physique. Donc, c'est une agression contre la vie qui est dans le corps ou certaines régulations. Donc, c'est une forme de mort aussi. Et c'est important de comprendre ça. Parce que quand tu comprends ça, le péché règne par la mort.
mais la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle. Ça veut dire que la vie de Jésus-Christ à l'intérieur de nous, je vais expliquer encore plus, mais par rapport à la guérison, la vie du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, c'est un anticorps contre la maladie, vous voyez? Elle combat cette loi de mort. Donc le Saint-Esprit en toi peut produire aussi la guérison même physique. La vie de Dieu en toi peut produire la guérison physique dans ton corps. C'est pour ça que les chrétiens, quand ils imposent les mains, ils peuvent guérir les malades. Parce qu'un chrétien normal, il a le Saint-Esprit en lui, la vie du Saint-Esprit en lui. Et cette grâce, il peut la libérer sur d'autres aussi au travers du toucher de ses mains. Hein. Alléluia, tac. Et en posant ta main, mais le Saint-Esprit dans ton corps, il peut agir dans le corps de l'autre et intervenir contre la mort qui est là. Par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, tu vois, il va intervenir contre la loi de la mort et du péché qui touche le corps d'une autre personne et pouvoir guérir le corps d'une autre personne. Waouh! Donc ça, c'est un petit bonus aussi au niveau de la guérison physique. Mais là, il dit, le péché a régné par la mort, et c'est ce qui s'est passé depuis Adam, et même dans nos vies, jusqu'à ce qu'on rencontre Jésus-Christ. Le péché a régné par la mort, toutes sortes de morts. Vous voyez, cette mort spirituelle que je disais tout à l'heure, on est coupé de Dieu, etc. Mais regarde bien, de même la grâce. Donc ça veut dire que le principe contraire à celui du péché, c'est la grâce. La grâce, elle va régner, comment? Par la justice dans nos vies. Et ça, c'est tellement important de le comprendre. De même que le péché a régné par la mort, voilà, il a produit la mort spirituelle, et comme il y avait le péché, tu ne pouvais pas sortir de cette mort, tu ne pouvais pas contacter Dieu, tu ne pouvais pas vivre la gloire de Dieu, tu étais coupé de Dieu parce que le péché, il régnait par la mort. Donc il y avait une domination du péché, et le résultat, c'était la mort. Mais maintenant, regarde la grâce, la grâce de Dieu, pas la loi, pas la soumission, la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ, la grâce qui est déployée en Jésus-Christ pour te changer, pour la rédemption totale mais efficace dans ta vie. Cette grâce, elle règne comment dans ta vie, dans ma vie, parce que là il est question de nos vies personnelles. La grâce, elle règne, elle domine, elle s'exerce par la justice. C'est-à-dire au travers du fait que Dieu te rend juste. Donc la grâce de Dieu, elle produit ta justice de façon continuelle. Comme le péché produisait la mort, mais la grâce de Dieu, rappelle-toi, elle surabonde. Amen. Alléluia. Donc si pendant toutes ces années où tu étais dans le péché, que tu ne connaissais pas Christ, tu étais vraiment mort spirituellement, est-ce que le péché a bien régné par la mort dans ta vie? Sûrement oui, comme moi. Il n'y a pas eu beaucoup de fenêtres, je pense, où tu as connu la gloire de Dieu avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Des fois, ça arrive, parce qu'on prie, ou on cherche Dieu, ou on a eu des petits flashs, mais ce n'était pas la vie continuelle. Mais autant le péché a régné par la mort, maintenant la grâce de Dieu qui est venue dans ta vie par Jésus-Christ, elle surabonde. Donc c'est un règne plus fort qui remplace celui-là et qui va l'écraser. Donc même si tu as des luttes encore et des combats, mais crois dans le règne de la grâce, crois dans la grâce de Dieu, parce que la grâce surabonde partout où il y a le péché. Donc il y a plus de grâce disponible pour toi qu'il y a de péché pour t'empêcher de vivre bien en Christ. C'est pas une bonne nouvelle ça, mais crois-le, vois-le et reçois-le dans ta vie parce que c'est réel. Et comme le péché régnait par la mort, mais maintenant la grâce, elle règne par la justice. Ça veut dire que cette grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ, elle te communique la justice. Elle te communique la justice. Toi, tu as l'impression que le péché essaie de t'agresser, le péché te tente, le péché t'amène à droite ou veut t'amener à gauche. Mais la grâce, elle produit la justice et elle surabonde. Ça veut dire que Dieu, par sa grâce, si tu restes attaché à Jésus-Christ, mais Dieu te bombarde de justice. Dieu empêche le péché de s'installer en toi. Dieu détruit la racine du péché, les tentations du péché. L'œuvre de Christ ôte le péché de toi et la grâce de Christ te bombarde de justice afin qu'elle règne. La grâce domine sur toi. Et c'était une prophétie dans le livre d'Ésaïe où il avait dit « J'ordonnerai à la justice de dominer sur toi ». Et c'est exactement ce qui se passe dans la nouvelle alliance. Par la grâce qui est en Jésus-Christ, la justice va dominer sur toi et elle va changer ton cœur, elle va changer tes pensées, elle va t'amener à faire ce qui est bien et elle va t'amener à vivre continuellement dans la gloire de Dieu. Parce que si la justice règne en toi et domine sur toi, mais ça veut dire, alléluia, la gloire de Dieu est là, la présence de Dieu est là, le Saint-Esprit va être continuellement avec toi parce que tu es continuellement rendu juste. Donc vous voyez, c'est puissant. La grâce règne par la justice
pour nous conduire à la vie éternelle. La vie éternelle, pas simplement celle qu'il y aura après la mort, mais la vie éternelle dans le sens la vie Zoé, c'est-à-dire la vie de Dieu. La grâce règne par la justice, c'est le sens de ce verset. Puisque tu as vu, le contraire, c'était la mort spirituelle. Hein. Donc on voit bien qu'il nous amène au contraire. De même que le péché a régné par la mort, pas la mort à la fin de ta vie, puisque il parle d'une mort qu'on a vécue pendant qu'on était vivant physiquement. On est d'accord, la mort dont il est parlé dans Éphésiens 2:1. Nous étions morts spirituellement. Et maintenant, la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle, comme dit Jésus dans Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Hein, j'explique tout ce qu'est la vie éternelle dans mon premier livre, là, y a-t-il une vie avant la mort? Donc la vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous, la vie Zoé, la vie de laquelle on était privé avant. Tous son péché sont privés de quoi? De la gloire de Dieu, de la vie de Dieu, de tout ce que Dieu voudrait nous communiquer en étant unis avec nous. Mais le péché nous a séparés et donc nous sommes coupés de la source, nous n'avons plus la vie. Mais étant en Christ, nous devons non seulement accepter qu'on a été réconciliés avec le Père, mais nous devons recevoir l'abondance de la grâce. Nous devons recevoir et comprendre cette grâce qui est déployée en Jésus-Christ, qui est déployée en surabondance par rapport au péché qu'il y a pu avoir dans n'importe quelle situation. Donc la grâce de Dieu va dominer sur nous, va démanteler le péché, les systèmes du péché, les fausses croyances, toutes ces choses-là, et va installer la grâce règne par la justice. Pourquoi? Pour vous conduire à la vie, pour que vous viviez de la vie de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De la même façon qu'avant, le péché régnait par la mort, la grâce règne par la justice, pour que la vie de Dieu, la vie spirituelle, la vie du Saint-Esprit règne continuellement en vous et à l'intérieur de vous. Alléluia, c'est ça l'évangile, les amis. Et c'est pour ça qu'il faut croire. Là, tu vois, c'est pas quelque chose que tu dois appliquer, tu dois le recevoir. Et quand tu le crois, quand tu es un croyant, quand tu crois ce qu'on vient de voir ce soir, mais tu vis la gloire de Dieu, tu vis la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie, mais maintenant tu vas devenir un appliquant, mais tu ne vas pas appliquer des commandements pour te rendre juste, non, tu es devenu juste à cause de cette justice, la grâce de Dieu règne par la justice sur toi, à cause de cette justice, tu as la vie du Saint-Esprit, mais maintenant tu vas appliquer quoi? Tu vas appliquer l'amour, tu vas appliquer les dons du Saint-Esprit, tu vas appliquer toutes sortes de choses qui sont devenues des possibilités, et puis tu n'appliques pas ça sous la contrainte, mais c'est merveilleux, tu vas essayer d'exprimer, de manifester, et de devenir comme Jésus, de manifester la nature et la gloire de Dieu qui t'anime, puisque tu n'en es plus privé, parce que tu es devenu juste, parce que la grâce règne par la justice pour que tu vives de la vie de Dieu maintenant. Alléluia! Vous voyez les amis, c'est tout ça. C'est tout ça, la justice qui nous vient par la grâce, et c'est tout ça le déploiement de la grâce qui est en Dieu. Et cette grâce qui est en Dieu, c'est déployée en Jésus-Christ, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, pour qu'on puisse vivre la vie, cette vie-là en abondance. Jean 10:10, Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Mais on doit comprendre comment ça se passe et le croire pour pouvoir vivre à partir de ça. C'est important d'être attaché au message, à cette grâce, et de rester dans cette grâce. Parce que si on essaye, tu vois, comme dans Acte 15, si on essaie de se remettre sous le joug, d'essayer de se rendre juste par nous-mêmes, par notre propre obéissance aux commandements de Dieu, même ceux du Nouveau Testament, mais on sort du chemin en réalité. Et là, on se met plus sous le règne de la grâce qui nous rend juste, on se met sous nos propres forces pour essayer de se rendre juste nous-mêmes en essayant d'appliquer des choses. Et là, on va au-devant, bien sûr, c'est évident maintenant, de grandes difficultés et de grandes impossibilités. Donc, on va au désert, quand on est dans un désert spirituel quand on essaye comme ça. Donc voilà, restons dans la grâce de Dieu, grandissons dans la grâce de Dieu et